Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à installer un système d'exploitation Linux sur un autre système d'exploitation Windows ou autre. Pour ce faire, nous passerons par un outil qui s'appelle Oracle VM VirtualBox et qui est disponible ici à l'adresse suivante www.virtualbox.org. Aujourd'hui, vous voyez que la dernière version de l'outil est la version 6.1. Donc Oracle VirtualBox, Oracle VM VirtualBox, c'est un logiciel libre de virtualisation qui est publié par Oracle. Et ce type de logiciel est ce qu'on appelle un hyperviseur de type 2, c'est-à-dire qu'il doit être installé sur un système d'exploitation que l'on appelle le système hôte. Cet hyperviseur peut héberger des machines virtuelles qui représentent finalement une virtualisation d'une vraie machine physique, c'est-à-dire un ou des processeurs avec leurs ressources propres, matérielles, des mémoires, des disques, des interfaces réseau et autres. Donc l'idée, c'est de donner l'illusion à un utilisateur qu'il travaille sur une vraie machine alors que cette dernière est virtuelle. La machine hôte représente la machine physique qui va héberger une ou plusieurs machines virtuelles et VirtualBox, bien entendu, est installée sur la machine hôte. Les machines virtuelles ou machines invitées, on parle de guest aussi en anglais, seront allouées et gérées par l'hyperviseur tournant sur l'OS hôte. Dans notre cas, ça sera Windows par exemple, et pourront exécuter leur propre système d'exploitation, par exemple Linux. D'accord ? Donc la première chose à faire pour utiliser Oracle VM VirtualBox, ça va être déjà de le récupérer, donc le télécharger, en cliquant simplement ici sur Download VirtualBox 6.1. À partir de là, vous arrivez à une page qui vous propose différents fichiers binaires, enfin des exécutables que vous allez pouvoir récupérer en fonction de votre plateforme. Donc ici, vous voyez qu'il y a différentes plateformes qui existent, Windows, macOS, des distributions Linux ou Solaris. Dans notre cas, on est sur un système d'exploitation hôte de type Windows 10 en l'occurrence, donc je vais cliquer sur Windows Host pour récupérer en fait l'exécutable pour installer le logiciel. Donc je clique simplement sur enregistrer le fichier et là vous pouvez l'enregistrer où vous le souhaitez. Moi en l'occurrence je vais l'enregistrer dans un répertoire TMP sous mon D. À partir de là, une fois que le fichier est téléchargé, vous allez pouvoir l'exécuter tout simplement de manière à exécuter le logiciel. Donc, on a un assistant d'installation. Je clique sur suivant. Je vous propose de garder toutes les options par défaut. Je vais cliquer sur suivant. Voilà. Et je peux là encore cliquer sur suivant sans trop de problème. Ça me propose de créer des éléments dans le menu démarrer, des raccourcis sur le bureau, etc. Un petit avertissement sur les interfaces réseau qui vous indique que VirtualBox va réinitialiser votre connexion réseau et que ça déconnectera temporairement le réseau. Donc, désirez-vous poursuivre l'installation? Oui. Et je clique ensuite sur installer. À partir de ce moment-là, le logiciel va se mettre à tourner. Et voilà. Donc, une fois que l'installation s'est déroulée avec succès, on vous indique que tout s'est terminé correctement. Il suffit de cliquer sur terminer. Une fois que vous avez installé VirtualBox, vous allez pouvoir maintenant installer Linux, c'est-à-dire une image disque qu'on va récupérer sur le site de ubuntu.com pour une version de Linux que l'on va pouvoir utiliser en français. On va simplement cliquer ici sur Download pour télécharger la version et à partir de ce moment-là, vous voyez qu'il existe différentes versions d'Ubuntu, la version desktop, la version serveur, pour l'IoT ou pour le cloud. Nous, on va utiliser la version bureau, c'est-à-dire la version ici 20.04 LTS. Donc je clique simplement dessus et à partir de ce moment-là, je vais directement récupérer le fichier ISO qui est en fait une copie conforme d'un disque optique ou magnétique qui contient en fait tout votre système d'exploitation Linux. Donc j'enregistre le fichier, je le mets ici au même endroit. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps
puisque le fichier est de 2,6 Go. Voilà, une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO, il reste maintenant à le récupérer sous VirtualBox. Donc je relance VirtualBox et là vous entrez dans un menu qui va vous permettre d'ajouter la machine virtuelle. Donc je vais créer d'abord une première machine virtuelle en cliquant ici sur Nouvelle. À partir de ce moment-là, on me demande le nom de cette machine. Donc je vais l'appeler Ubuntu 20.04, qui est la version d'Ubuntu que je viens de télécharger. Et effectivement, il me détecte automatiquement qu'il s'agit d'un système d'exploitation de type Linux avec une plateforme sur 64 bits. Je clique ensuite sur Suivant. Là, il me demande la taille de mémoire que je souhaite allouer pour la machine virtuelle. Donc, je vais globalement utiliser la quantité globalement qui est recommandée ici. Je clique sur Suivant. Le disque dur, on me demande si je souhaite ajouter un disque dur virtuel à la nouvelle machine. Je vais mettre Créer un disque dur virtuel maintenant. Et on vous dit que la taille recommandée pour le disque dur est de 10 Go. Donc je mets Créer. Et à partir de ce moment-là, je peux choisir le type de fichier que je souhaite utiliser pour le nouveau disque virtuel. Je vais utiliser par défaut le VDI, donc VirtualBox Disk Image. Ensuite, le stockage sur le disque dur physique, on a la possibilité de l'allouer de deux façons, soit de l'allouer dynamiquement ou avec une taille fixe. Bon, je vais le garder dynamiquement alloué dans mon cas. Ensuite, il me demande l'emplacement du fichier et sa taille. Donc, je vais le mettre, je vais garder en gros le même chemin que ce qui m'a indiqué par défaut. Et au niveau de la taille du disque dur, je vais le laisser à 10 Go par défaut. Après, il pourra éventuellement être augmenté ultérieurement. Donc, je crée ma machine virtuelle. Donc la voilà ici. J'ai une Ubuntu qui est actuellement dans l'état éteinte. Et la première chose que je vais faire, c'est de configurer en fait les différentes propriétés de cette machine virtuelle. Donc je vais cliquer ici sur configuration. Dans général, je vois que je retrouve ce que j'avais indiqué tout à l'heure. Ensuite, au niveau du système, je vais pouvoir donner des informations sur la quantité de mémoire par exemple. Donc ça, je l'avais rentré tout à l'heure, mais je peux le modifier à chaque fois, ça pose pas de problème particulier. Le type de processeur, donc là j'ai 8 processeurs sur ma machine, je peux lui en donner par exemple 4 et je peux lui allouer une certaine quantité de ressources. Je vais le laisser ici à, je sais pas, 80% par exemple. D'accord. Au niveau des accélérations matérielles, je peux cliquer éventuellement dessus. Vous pourrez le faire là aussi ultérieurement. Au niveau de l'affichage, là aussi vous pouvez donner ou allouer une certaine quantité de mémoire vidéo. Donc je vais lui donner à peu près la moitié. Le nombre d'écrans, donc je vais en garder qu'un seul. Vous avez aussi d'autres options sur le bureau à distance ou éventuellement l'enregistrement. Donc ça, je ne vais pas toucher dans un premier temps à ces options. Au niveau du stockage, en revanche, ça c'est relativement important. Il vous dit globalement que vous avez un disque dur, donc virtuel, qui est donc un fichier VDI. D'accord. Et on va rajouter en fait le disque de boot, le fameux ISO qu'on vient de télécharger. Donc pour ça, je vais cliquer sur le petit plus ici pour ajouter un lecteur optique et je vais ajouter le fichier ISO que j'ai dans d2.temp. Voilà, ici, mon fichier ISO. Voilà, et ensuite je clique sur choisir et c'est terminé. C'est mon disque de boot ici. Ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur OK et ça sera terminé. Si je regarde aussi les autres options, vous avez les options pour le son, pour le réseau que vous pouvez activer, les ports série. Là aussi, vous pouvez activer les ports série. Par exemple, ici, je peux activer un numéro de port comme 1. Des ports USB, des dossiers partagés, ça on pourra revoir ça de manière un petit peu plus tard. Et je clique ensuite sur OK.
À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir démarrer directement votre système d'exploitation en cliquant dessus, c'est-à-dire en mettant ici démarrer. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais il va lancer pour la première fois le système d'exploitation et donc le lancer. Voilà, vous avez une fenêtre de ce type-là qui va s'afficher devant vous. Et vous voyez qu'on est en train de lancer Ubuntu. Voilà. Il va, comme ça, installer les sources du système d'exploitation. Donc ça va, c'est une étape qui prend pas mal de temps, puisqu'il doit installer tout le système d'exploitation. Donc je vais le laisser tourner et on se retrouve un petit peu plus tard. Donc voilà, après quelques étapes, on me demande simplement d'entrer un certain nombre de paramètres, notamment la langue. Donc je vais mettre ici le français et je vais cliquer sur installer Ubuntu directement. Là, il va me demander le clavier, donc je vais le laisser par défaut. Je peux éventuellement même détecter la disposition du clavier si je le souhaite. Je clique sur continuer. Ensuite, on me demande les applications que je souhaite installer pour commencer. Donc soit une installation normale, soit une installation minimale avec téléchargement des mises à jour pendant l'installation. C'est ce que je vais faire. Donc je vais cliquer simplement sur continuer. Et là encore, c'est une étape qui va prendre un petit peu de temps. Donc je vous retrouve juste après. Voilà, la fenêtre suivante est la fenêtre qui me demande le type d'installation, c'est-à-dire j'ai la possibilité d'effacer le disque et installer Ubuntu ou faire autre chose. Bon, alors en l'occurrence, comme il s'agit de disque virtuel, je ne risque pas grand-chose. Je peux cliquer simplement sur installer maintenant. Il me demande ensuite s'il faut appliquer les changements sur le disque. Vous pouvez effectivement, sans avoir peur, cliquer sur continuer. On me demande les fuseaux horaires, donc je vais continuer. Il a détecté qu'il s'agissait de Paris. Ensuite, vous pouvez entrer votre nom, le nom de votre ordinateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ça, c'est quelque chose qui va être important. Donc, dans mon cas, je vais sélectionner mon nom, par exemple JCPrev ici, choisir un mot de passe, le confirmer. Donc là, j'ai pris un mot de passe faible, mais c'est pas grave, j'aurai la possibilité de le changer après coup. Et puis, je peux même ouvrir la session de manière automatique. Et à partir de ce moment-là, il y a une étape qui va se lancer et va consister à copier tous les fichiers de l'ISO et du système d'exploitation. Et cette étape-là dure encore pas mal de temps. Donc on se retrouve dans un instant. Voilà, ensuite, une fois que toutes les étapes d'installation ont été réalisées, on vous demande de redémarrer la machine et de retirer le média d'installation et de cliquer sur Entrée, mais par défaut, c'est le cas. Donc je relance la machine. Donc faites pas attention au message d'erreur, c'est pas très important. Voilà, une fois que la machine a été relancée, vous pouvez passer les premières étapes. Et vous êtes maintenant en présence de votre Ubuntu, donc qui tourne actuellement sur votre machine hôte, donc Windows. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire dans un deuxième temps, c'est d'installer ce qu'on appelle les add-ons. Il faut simplement cliquer ici sur périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. Voilà, et ensuite cliquer simplement sur lancer. Donc là, on va me demander mon mot de passe. Donc c'est le mot de passe que vous avez rentré précédemment. Et on va installer les différents modules additionnels
pour pouvoir notamment gérer l'affichage proprement, le son, etc. Il suffira ensuite de cliquer sur Entrée pour revenir dans l'état initial. Et ensuite, quand vous êtes ici, vous pouvez passer directement en mode plein écran, simplement en travaillant, en appuyant sur CTRL F. Alors CTRL pour moi c'est la touche haute, c'est-à-dire le contrôle qui est situé à droite de votre clavier. En appuyant sur CTRL F, ici quand vous êtes dans la fenêtre, vous voyez qu'on vous propose de permuter en mode plein écran. Dans ce cas-là, vous cliquez sur permuter. Et là, vous avez votre système d'exploitation qui est en plein écran. Et vous avez en bas une petite fenêtre qui vous propose de différents menus, notamment le menu fichier, où vous allez pouvoir réaliser des opérations sur les fichiers, les opérations sur la machine elle-même, si vous voulez faire une pause de la machine, un redémarrage, une extinction, etc. Vous avez la possibilité également de choisir la disposition du clavier. Vous avez la possibilité de choisir l'écran aussi si vous êtes en mode intégré ou en mode plein écran ou en mode mise à l'échelle. Donc je vous laisse regarder tout ça, vous allez voir que c'est assez intuitif. Ensuite, vous pouvez directement travailler avec votre système d'exploitation Linux. Donc vous pouvez par exemple cliquer sur le bouton droit en lançant un terminal et en entrant un certain nombre de commandes si vous le souhaitez, ou travailler directement dans les applications qui sont situées à votre gauche dans le menu. Si vous souhaitez maintenant éteindre la machine, il suffira simplement d'aller en haut à droite, de cliquer ici sur éteindre. Alors vous avez la possibilité de fermer la session, de mettre en veille ou d'éteindre, et vous pouvez éteindre complètement la machine virtuelle, ce qui fait que vous allez retourner dans VirtualBox. Donc voilà pour cette vidéo sur l'installation de Linux via VirtualBox. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère que vous allez surtout continuer à travailler sur Linux et découvrir ce beau système d'exploitation. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.